Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour ce 223e épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est une capsule, l'œil du coach en compagnie de Bruno, un format d'épisode comme vous le savez désormais, relativement clair, court et concis, dans lequel nous allons vous apporter des réponses sur un sujet qui nous intéresse, qui nous questionne et qui parfois nous pose problème. Aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que lorsque je cours de nuit, je suis amené à courir plus vite ? Plus généralement, quelles sont les problématiques lorsque l'on veut s'entraîner tôt le matin, avant sa journée de travail, ou en rentrant le soir alors que la nuit tombe très vite ? Alors si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations, des sujets qui pourraient faire l'objet de capsules, n'hésitez pas à me les soumettre ou à interpeller Bruno via les réseaux. Je vous laisse sans plus attendre profiter du contenu de cette capsule. C'est l'œil du coach avec Bruno Heuby, consacré aux conseils et aux astuces pour courir de nuit. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une petite capsule l'œil du coach avec une question qui est la mienne aujourd'hui. J'ai l'impression en cette période d'hiver, alors soit tôt le matin ou tard le soir, que quand j'allume ma frontale, je cours plus vite. Est-ce que c'est vrai ? Salut Seb. Alors, pas forcément. Quand on court la nuit, on a un bouleversement des repères. On se rend pas compte, mais quand on court, on a des repères autour de soi, des repères visuels, des repères sensitifs, des repères auditifs également. Et courir la nuit, ça modifie, ça bouscule tous ces repères, notamment les repères visuels, puisque forcément, on voit pas grand-chose, voire même parfois on voit rien du tout. Et on n'a plus donc le défilement des objets de chaque côté. Et inconsciemment, ça perturbe notre ressenti de l'intensité de l'effort. Et ce que j'ai constaté que moi, c'est que souvent, on a l'impression d'aller vite, mais dans les faits, on va pas si vite que ça, voire même, il arrive très souvent qu'on aille un petit peu moins vite, mais c'est aussi parce que c'est moins facile de courir la nuit. Alors c'est vrai qu'avec une vision un petit peu limitée, on est concentré sur notre faisceau lumineux et ce qui se passe aux alentours, on y prête quand même un petit peu moins attention. C'est ça. C'est exactement ça, d'où cette impression un peu de vitesse, puisque ça défile vite, parce qu'en fait, le regard, il est porté très près, donc les objets, les choses, tout ça défile très vite, et donc du coup, on est perturbé dans ces repères. Est-ce que le fait d'être concentré précisément sur ce qui se passe devant nos pieds, ça peut induire cette baisse de la vitesse ? On l'a vu que c'était faussé, hein. Mon impression de vitesse, elle est balayée, c'est à mettre au placard. Mais le fait d'être plus concentré, plus soucieux des appuis que l'on va poser sur des routes ou des chemins, est-ce que c'est pas ça l'explication de notre vitesse un petit peu décroissante ? Oui, exactement. On n'est pas concentré sur sa foulée, on n'est pas forcément concentré sur son placement. Voilà, on est un peu comme dans un tunnel. Les repères sont réduits, ils sont centrés surtout sur ce faisceau lumineux et voilà, il y a un espèce d'instinct de survie quand on est la nuit comme ça. Donc forcément, oui, on n'a pas cette aisance, cette facilité à courir quand tous les repères sont là et quand on n'a pas à se soucier de savoir où on met les pieds. Alors j'ai vu à plusieurs reprises, soit dans Villorceau, dans mon lotissement, dans mon village, être surpris par un chat qui déboule. Alors tu vois deux petites billes lumineuses qui sont sur le bas-côté et quand tu passes, là il y a un petit sursaut. Je pense qu'au niveau du rythme cardiaque, ça doit peut-être s'opérer, mais ça fait partie des oiseaux de nuit que l'on peut rencontrer, que ce soit animaux à quatre pattes ou volatiles qui peuvent également nous surprendre. C'est ça. Ça, c'est l'avantage ou plutôt ou la particularité de courir plutôt à la campagne, comme c'est le cas pour toi. Et après, en ville, c'est une autre problématique. Ce sont d'autres animaux qui peuvent nous couper la route, des vélos, des voitures, des passants qui sont pas éclairés. Il y a pas mal d'obstacles, en fait, la nuit qui se jettent sous les pieds des coureurs. Il faut être très vigilant. Quels conseils on pourrait donner aux pratiquants, à nos auditeurs qui sont amenés à courir soit tôt le matin ou tard le soir et donc d'utiliser la frontale pour leur séance ? Déjà, d'avoir une frontale, c'est peut-être un des premiers conseils.
Exactement. Moi, je conseille d'avoir à minima une frontale ou alors je sais pas comment on appelle ça, ces montres, pardon, ces lumières que l'on met sur la poitrine. Alors il y a une frontale ou une poitrinale, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça doit Pectorale, avoir on va dire. Une pectorale, voilà, c'est ça. Donc la frontale qui permet quand même de regarder, enfin de remplacer quelque part les yeux. Donc elle met de la lumière en fonction du déplacement des yeux et du visage. C'est important aussi d'avoir une lumière au niveau, si possible, au niveau de la poitrine, puisque ça permet de voir devant soi. Donc on est quand même plus confortable. C'est beaucoup plus lumineux parce que la frontale, la tête bouge, on va pas forcément avoir le regard, sauf si la tête ne bouge pas et qu'on est obnubilé par ce qui se passe devant, on va pas avoir forcément le bon éclairage. Donc la première des choses, je dirais le premier point que le coureur doit respecter, c'est d'être, je dirais, avant de voir, c'est d'être visible. C'est la sécurité. Donc c'est très important d'être visible, même si on est en ville, même si on est dans une zone éclairée. Donc c'est important d'être visible. Moi, je mets derrière ma frontale une petite lumière rouge clignotante, comme je fais sur mon vélo, de façon aussi à être visible par l'arrière des cyclistes ou des véhicules quand c'est nécessaire. Donc lumière derrière, lumière rouge derrière, lumière blanche devant. Moi, j'ai tendance à les faire clignoter parce que je pense que c'est une façon supérieure, une façon supplémentaire, d'être visible. Donc voilà, être visible, c'est pour moi la plus importante des choses. Et après, voir quand c'est possible, de façon à pouvoir réaliser sa séance dans les meilleures conditions possibles. Ce qui modifie parfois un petit peu l'itinéraire que l'on va vouloir emprunter. Moi, je vois pour la piste, je ne peux pas y aller dès qu'il fait nuit parce qu'elle n'est pas éclairée et que j'ai pas forcément envie, même si elle est relativement propre, de me tordre une cheville ou de m'entraver dans une bordure comme je sais très bien le faire. J'ai vu le cas au mois de septembre. Alors là, en plus, la nuit, mais l'itinéraire va forcément être impacté par cette condition un petit peu nocturne. Il y a peut-être des endroits à privilégier plutôt que d'autres. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, j'en parlais justement avec Charlotte, que j'ai déjà cité dans d'autres podcasts, et comme je sais qu'elle nous écoute, je lui profite pour faire un petit coucou. On se posait la question de savoir où réaliser une séance de MA à Épernay. Séance de MA, donc on ne court pas ou on court difficilement des séances un peu plus qualitatives quand on ne voit pas trop clair. Donc trouver un parcours en centre-ville relativement calme, ça demande parfois de se creuser un peu la tête, éviter les obstacles, éviter les feux, éviter aussi les zones du parcours qui sont dangereuses, des trous, voilà. Donc il y a quand même une vraie réflexion qui s'impose quand on veut essayer de trouver un parcours pour faire des séances plus qualitatives. C'est presque moins compliqué pour une séance de VMA, puisque là il suffit de trouver un bout de route et de faire des allers-retours dessus. Pour une séance de MA, il faut quand même un parcours qui soit relativement long, ou en tout cas plus long, donc c'est pas forcément facile à trouver, où on puisse courir vite. Et pour trouver la zone qui a tous ces ingrédients, c'est pas forcément évident. Et à propos de zone, justement, souvent, effectivement, les zones industrielles, c'est très moche le jour, mais la nuit, c'est très bien éclairé, et on peut trouver des bouts de route, des coins relativement tranquilles. Après, si on fait juste un footing, qu'on traverse une route ou pas, c'est pas très important. S'il y a des feux rouges, c'est pas forcément non plus un handicap. C'est pas très sympa parce qu'il y a un peu de pollution, mais voilà. En fait, il faut toujours essayer de trouver la nature du parcours en fonction aussi de la nature de la séance, même s'il fait toujours nuit de la même manière. Mais je te rejoins sur le côté éclairage, d'avoir pour des séances dites qualitatives suffisamment de luminosité en plus de notre propre frontale pour ne pas être frustré en disant cette fois-ci je vais pas pouvoir faire correctement ma séance parce que le passage n'est pas suffisamment éclairé, parce que là j'ai des trous et que je ne les vois pas quand je souhaite courir. C'est, je pense, important. Alors moi je voyais un autre aspect plutôt sécuritaire à la course de nuit, c'était de le faire en groupe. Ça permet de partir tous ensemble et d'être visible, à condition peut-être d'être discipliné et de ne pas prendre toute la route. C'est ça, il faut respecter. Il y a suffisamment. Enfin, moi, je suis coureur à pied, je suis cycliste et je suis aussi automobiliste. Il y a suffisamment de friction, si j'ose dire, au sens propre, il vaut mieux éviter, mais
au sens figuré, entre les différents usagers de la route, on doit d'abord aussi penser à respecter les autres. Donc respecter les piétons, qui eux ne sont pas forcément éclairés, et ils n'ont pas vocation à l'être. Respecter les cyclistes, respecter les voitures. Oui, donc qu'on court individuellement et encore plus si on court en groupe, il faut respecter le code de la route, il faut respecter les autres et essayer de ne pas être non plus trop invasif. Est-ce que Bruno, sur cette période un petit peu nocturne, on peut en trouver des bénéfices psychiques et physiologiques, à savoir le fait que la période, quand on court le matin très tôt ou tard le soir, il y a peut-être un petit peu moins d'agitation, un petit peu moins de voitures. Ça dépend des zones, mais pour se retrouver, avoir un petit peu de calme par rapport à l'agitation d'une journée, un temps le matin très tôt, un temps le soir tard pour courir, est-ce que c'est pas un moyen aussi de s'apaiser un petit peu et de revenir à un rythme un petit peu plus lent? Exactement. J'en parlais avec un professionnel de santé qui s'est occupé de moi ces derniers temps, qui a comme tous les professionnels de santé d'ailleurs, qui a des journées très chargées. Et il me disait, oui, c'est vrai, j'ai fini ma journée, il est tard, il fait nuit, mais j'adore aller dehors. C'est une manière pour moi de m'oxygéner, de couper avec cette journée de travail très très stressante. Et donc aller courir dehors de nuit, ça ne me pose pas de soucis. Même s'il faut quand même de la motivation pour ressortir, hein, faut pas se mentir. Il fait froid, il pleut, les conditions météo ne sont pas toujours très favorables. Alors après, moi, je suis pas forcément de celui qui va dire, mais si on s'entraîne très dur la nuit et très dur l'hiver, on s'entraînera forcément plus facilement l'été. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'il faut une bonne dose de motivation pour ressortir et que quelque part, l'avantage de cela, c'est que quand on rentre, on a aussi cette satisfaction de ne pas avoir procrastiné, de ne pas avoir choisi son canapé, de s'être un peu obligé à y aller. On parlait dans un autre épisode qu'il fallait pas trop se contraindre quand on était pendant les fêtes, mais là, je pense qu'il y a des moments où oui, il faut un petit peu se contraindre parce qu'on sait très bien, quand on l'a vécu, que la satisfaction au retour de la séance, elle valait le coup de se botter un peu les fesses. Alors moi, je trouve que le matin, c'est plus facile quand même pour réaliser une séance qui soit qualitative que le soir. Je n'ai pas la fatigue, tu vois, de la journée de travail. Le plus difficile, c'est de mettre un orteil en dehors de la couette. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est ça. Et puis ça réduit aussi le temps de sommeil. Donc il faut en tenir compte parce que le sommeil, c'est important pour récupérer. Donc c'est vrai que se lever très tôt le matin, ça oblige aussi à être vigilant sur l'heure du coucher pour avoir le nombre d'heures nécessaires pour récupérer. Donc voilà, c'est toute une organisation qui est à mettre en place. Mais le matin, oui, le matin, c'est aussi une manière de bien lancer sa journée et puis de se dire le soir, je rentre et je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes proches et de bien dissocier en fait le sport de la vie professionnelle et de la vie aussi personnelle. Alors, je dirais pas que la ville m'appartient, mais presque. C'est-à-dire que tu ne croises personne. Il y a que les personnes qui débutent très très tôt leur activité professionnelle que je suis amené à croiser. Est-ce que pour ces séances le matin, c'était une question, il faut quand même apporter un peu d'hydratation? Est-ce qu'on part quand même, quelle que soit la séance, qu'elle se fasse le matin, en journée ou le soir, l'hydratation est un facteur important? Oui. Même l'hiver, hein, il faut être vigilant sur l'hydratation. Moi, à titre personnel, et donc je le conseille forcément, la première chose que je fais avant d'aller courir, si j'y vais tôt le matin, c'est de m'hydrater. Donc je vais boire 1, 2, 3 thés s'il le faut. C'est la première des choses, c'est se réhydrater le matin. Donc déjà parce que la nuit, on ne s'est pas hydraté, et puis aussi pour anticiper sur la séance qu'on va faire. Bien souvent, le timing est serré et est compté. On va pas prendre 2 heures après la séance d'entraînement pour se réhydrater. Souvent, tout se fait un peu vite. Donc oui, c'est important d'anticiper tout ça. Pourquoi pas aussi, moi, je le fais, je profite d'un petit moment pour me réveiller musculairement. Donc, je vais pas descendre du lit, mettre un orteil hors du lit comme tu dis, et puis aller courir tout de suite. Moi, j'aime bien prendre un temps, et ce temps, je vais m'en servir pour m'hydrater, pour me réveiller musculairement un petit peu, pour anticiper sur le retour de la sortie, préparer pourquoi pas une cafetière, ou plutôt pour moi une théière, pour l'emmener au travail et pouvoir continuer à m'hydrater. Donc oui, il y a toute une logistique, je pense, une anticipation à mettre en place pour que tout ça se fasse harmonieusement et qu'on puisse essayer de prévoir tout dans la mesure du possible. Quels seraient tes 2-3 mouvements
pour ce réveil musculaire avant séance très matinale? Moi, je fais des choses qui sont simples. Hein. C'est comment dire, c'est de la sollicitation articulaire un peu basique. Hein. Je vais mobiliser plutôt les parties qui ne sont pas forcément les plus sollicitées quand on court. Ça va être plutôt au niveau de la nuque, hein, tout ce qui est cervical, tout ce qui est épaule. Essayer de faire des mouvements assez larges pour inspirer le plus possible de façon à bien m'oxygéner. Voilà, c'est plutôt des mouvements un peu instinctifs. J'ai pas forcément de routine particulière, mais je vais essayer de faire des mouvements ou des choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de mettre en place parce que c'est quelque chose qui va me permettre de me connecter à mon corps et de me mettre progressivement en activation. C'est ces petits mouvements qu'on peut faire à l'extérieur à la belle période que l'on fait et que l'on réalise à l'intérieur avant de sortir les baskets. Ouais, voilà, c'est mieux de les faire, au chaud. Alors bien évidemment, hein, les premiers mètres vont devoir être réalisés doucement. Hein, le corps va devoir progressivement s'habituer à l'effort. Pas de brutalité, pas de mouvement trop brusque. Un échauffement vraiment progressif et en douceur. De mon côté, je suis bridé à 6 heures minimum pour la séance parce que avant je n'ai pas d'éclairage public et comme je veux pas partir uniquement à la frontale, donc je m'astreins à ne pas faire de séance avant 6 heures. Mais sur les premières minutes, je te rejoins puisque je débute par de la marche, histoire d'actionner et d'activer un petit peu le corps une fois sorti de la maison et de ne pas partir bille en tête sur cette séance qui va être parfois un petit peu rapide puisque derrière, comme tu l'as dit, il faut composer avec l'emploi du temps des uns et des autres. Les enfants se réveillent, il y a l'école qui arrive et il faut vite foncer à la douche pour partir au boulot. Voilà, c'est ça. On peut marcher, faire quelques pas chassés. Les pas chassés, on va plus particulièrement solliciter les adducteurs, qui sont pas forcément très utiles en course à pied, mais c'est aussi des petites routines comme ça pour se mettre en mouvement, des moulinets d'épaule. Voilà, vraiment, ce sont des petites routines, pas forcément des muscles qui seront prioritaires dans l'activité physique, mais qui permettent de un peu comme un chat qui s'étire et qui se met en route et qui s'ébroue progressivement. Voilà, le runner matinal, il va s'ébrouer aussi progressivement avant d'attaquer la partie course à pied. Pour les séances du soir, est-ce qu'il y a des interdictions, des contraintes qui peuvent peut-être, si la séance a été trop intense, perturber le sommeil? On pourrait faire une capsule sur cela d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense que ceux qui ont fait des séances de fractionnés intenses plutôt en fin de journée ou tard le soir, se rendent compte qu'ils ont un peu de mal à s'endormir. Hein. On libère des substances dans l'organisme qui ne sont pas forcément compatibles avec le sommeil, puisqu'il y a un peu de libération d'endorphines et entre guillemets des drogues naturelles que le corps produit, de la chimie naturelle que le corps produit pour réaliser l'exercice ou pendant la réalisation de l'exercice. Donc effectivement, il est possible que pour certaines personnes, l'endormissement soit plus difficile à cause de séances très intenses réalisées le soir ou en fin de journée. Alors, on va inviter nos auditeurs à nous préciser s'ils sont des coureurs matinaux ou des coureurs de nuit, ces oiseaux de nuit que l'on peut croiser avec les lampes frontales, ou bien si la journée est le seul moment sur lequel vous souhaitez réaliser vos séances. La question est posée, Bruno. Exactement, voilà. Êtes-vous un oiseau de nuit ou êtes-vous quelqu'un de très matinal? En tout cas, dans tous les cas, bravo, parce que aller courir la nuit, l'hiver, il faut une bonne dose de motivation et voilà, bravo. Vous avez toute mon admiration. Vous êtes des champions. Moi, toi, c'est un bon indicateur de ma motivation et du mental. De me dire, je suis capable aujourd'hui d'effectuer une séance très matinale et de les enchaîner. C'est moins le cas en ce moment parce que j'ai un emploi du temps qui me permet de courir en matinée. Mais l'année dernière, la plupart de mes séances s'effectuaient de façon très matinale et j'y voyais un intérêt sur le plan psychologique. Exactement, oui. Non, mais c'est sûr que c'est vraiment un indicateur de la motivation qu'on a. Je suis bien placé pour le savoir, moi qui en ce moment ne fais pas grand-chose. Et on se dit parfois, mais comment j'ai fait pour aller faire cette séance alors qu'il faisait moins 10 et que j'avais froid mais voilà, mais sauf qu'on l'a faite cette séance. Donc oui, je pense que c'est un très bon indicateur de l'état de motivation qu'on peut avoir, même si une fois encore, il faut savoir s'écouter, et si on n'a vraiment pas envie d'y aller, il faut à la fois être capable de se botter les fesses, mais ne pas non plus se contraindre trop pour que ce ne soit plus une source de plaisir.
mais c'est un très très bon indicateur de la motivation qu'on a d'être capable comme ça d'aller courir le soir après la journée de travail ou très tôt le matin. Donc, chers auditeurs, nous vous encourageons à sortir vos baskets très tôt le matin ou tard le soir. Et on vous retrouve très vite pour une nouvelle capsule, l'œil du coach avec Bruno. Et je vous dis à très vite en vous souhaitant une très bonne semaine. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!